Bonjour Zachico. Bonjour, bonjour. Vous êtes québécois d'origine sénégalaise. Exactement. Et puis aujourd'hui on est sous l'arbre à palabre. On va parler de votre album qui s'appelle La Palabre. Exactement. De quoi il s'agit La Palabre? Qu'est-ce que vous pouvez dire? La palabre pour moi c'est la parole. Dire ce qu'on fait Oui. et faire ce qu'on dit. D'accord. Et puis il y a aussi un album où vous rendez hommage à votre papa qui est décédé samedi dernier. Exactement, exactement. Un hommage à mon père qui m'a appris à jouer à la kora. Depuis très jeune. Depuis très jeune, ça s'apprend de père en fils. Et je viens de la grande famille des griots, les griots qui sont les détenteurs de l'histoire africaine. Alors un hommage à mon père parce que moi j'ai tendance à dire qu'il faut faire un hommage à des gens à leur vivant. L'album est sorti avant sa mort, il est décédé il y a 2 jours. Et voilà, c'est pour tout ce qu'il a fait pour moi. Me donner la vie et puis m'apprendre à jouer à cet instrument qui me permet de voyager aujourd'hui partout dans le monde, être en contact avec le monde. Okay. Ouais. Et puis en parlant de voyage, vous avez parlé d'un album où vous êtes obligé de quitter votre famille pour aller faire des concerts un peu partout dans le monde. Mais oui, dans la vie on n'est pas prophète dans son pays. Hein. Et être musicien, c'est beaucoup de sacrifices parce que quelquefois, les tournées, quand ça arrive, il faut que nous partons. Et que quelquefois, quand on a des enfants, les enfants ne comprennent pas trop pourquoi papa s'en va. Et c'est un hommage que j'ai fait à tous les papas musiciens, de faire comprendre à leurs enfants que les enfants comprennent que quand nous partons, c'est juste pour le travail, mais on revient toujours à la maison. D'accord. Ouais. Ok. Et aussi, il y a un autre hommage que vous rendez à un célèbre Québécois, M. Vigneault. Est-ce que vous pouvez me parler de ce personnage? Monsieur Gilles Vignon, c'est le griot québécois, le poète québécois, un très grand monsieur qui a beaucoup fait pour la musique, pour la poésie, ici au Québec et dans le monde. Moi, je l'ai rencontré à travers sa fille, Jessica Vignon, qui me l'a présenté, et je suis parti chez lui. Quand je suis arrivé avec ma kora, je pensais que j'allais le faire découvrir c'est quoi la kora, mais il avait déjà une kora chez lui. Et une kora qui date de 40 ans. Qu'il a eu la chance d'avoir ici avec... Un kora qu'il a acheté de votre frère. Exactement. Le monde est petit, hein? Très petit, très petit. Alors dans la kora, il y avait une photo et c'était la photo de mon frère, Younoussa Sissoko, qui était le premier jour de kora à venir au Québec. Et à travers Younoussa que M. Gilles Vignon a acheté cette kora. Et quand je l'ai réparée pour la ramener chez M. Gilles Vignon, je lui ai raconté l'histoire de la photo qui était dans la kora. Il m'a dit, Zal, la kora, j'ai été le gardien durant ces 40 ans-là, mais aujourd'hui je ne peux pas garder cette kora, elle te revient. C'est un héritage qui te revient. Alors j'ai la kora chez moi. C'est touchant hein, comme oui, message. Oui. Parce que dans la vie, ce monsieur, il a un grand cœur. Le geste m'a beaucoup touché, alors je voulais souligner cette rencontre musicale qui m'a permis d'avoir une kora qui date de 40 ans. Alors voilà. Et vous, depuis combien de temps vous êtes au Québec? Je suis au Québec depuis 17 ans maintenant. 17 ans? Ça fait 17 ans que je suis. D'accord. Ouais. Et comment vous trouvez votre carrière musicale ici à Montréal? Mais ça va bien. La musique, comme je le dis, étant musicien, c'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, mais on fait avec. Mais quand on croit à ce que nous faisons, il faut toujours foncer, il faut attendre après personne. D'accord. Voilà. Ouais. Et puis comme il pleut là, nous on a foncé pour venir faire notre interview. Exactement. Hein. La pluie ne nous a pas... Ça, on appelle ça le Québec. Le Québec. La température, on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui arrive dans les heures à venir. Ok. Ouais. Et puis, qu'est-ce que vous avez aussi fait des tournées récemment là, en Europe? Oui. Vous voyagez beaucoup, hein? Je suis allé faire la promotion de la Palabre en France et en Belgique.
Et là, on se prépare pour l'été qui s'en vient. On est au Nuit d'Afrique le 21. Le festival, oui. Le festival Nuit d'Afrique le 21 juillet à la scène extérieure à 18h30. On est aux Traditions du Monde aussi à Sherbrooke le 21. Et on est dans l'Ouest canadien aussi à partir du mois d'août à Salmonham, Vancouver et Edmonton. Wow, on a un emploi du temps chargé. Hein? Oui, un bel été qui s'annonce bien. Okay. On est très contents. L'année passée, vous avez été au Brésil. Au Brésil, exactement. Cette année, d'ailleurs, normalement, si tout va bien, dans 2 semaines, je vais aller en Argentine, à Buenos Aires, pour faire des concerts là-bas aussi et donner des masterclass. Ok. Donc, c'est une belle vie, hein? On peut dire la vie d'artiste. Ben oui, elle est belle. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, mais on aime ça. Quand on aime qu'est-ce qu'on fait, alors voilà, on est heureux là-dedans. Okay. Même si ce n'est pas facile quelquefois. Okay. En parlant de bonheur, quel est le moment qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Mais le bonheur, c'est de sortir mes albums, faire passer mes messages. Parce que ce qui m'inspire pour moi quand j'écris des textes, faire des compositions, c'est ce que je vis, qu'est-ce qui m'entoure et qu'est-ce que je vois tous les jours. Mes rapports avec les humains, c'est ça qui m'inspire. Alors sortir des albums, faire passer mes messages, ça c'est un bonheur total pour moi. Ok, donc chaque fois que vous sortez un album, c'est quelque chose qui vous peut vous marquer. Absolument, beaucoup. Là, c'est votre 3e album? C'est mon 3e. D'accord. C'est mon 3e. C'est un 4e. Le 3e, je l'ai fait avec une formation brésilienne de grands compositeurs qui est Famalé. Okay. Et dans ma carrière, c'est mon 4e. D'accord. C'est mon 4e album. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les jeunes artistes qui commencent là? Mais il faut juste croire à ce qu'on fait. La vie d'artiste n'est pas facile du tout, mais quand on croit à ce que nous faisons, alors il faut foncer. Il faut foncer, ne rien lâcher, et à un moment donné, on arrive à sortir la tête de l'eau. Ok. D'accord. C'est vraiment ça. Bon, j'espère que cette entrevue, on va sortir la tête de l'eau là, malgré. Mais oui. Mais on l'a fait quand même. On l'a fait, on l'a fait. Il n'y a pas de raison, on a sorti la tête de l'eau là. Exactement. Ouais. Malgré les conditions climatiques, vous voyez, il pleut, je suis en parapluie, on tenait à le faire ici, donc voilà. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à passer? Un message que j'invite tout le monde à venir nous voir le 21 juillet au Nuit d'Afrique, à la scène extérieure à 18h30, à la place des festivaliers. Ok, merci. Merci. Au revoir. Bye bye.
yalla bor bi kenn la